On va voir maintenant comment entraîner, faire l'apprentissage avec un modèle d'alignement. Et en fait, on va se concentrer sur le modèle IBM1, qui est plus simple à décrire. Puis, ce qu'on va voir, c'est que le principe général de l'algorithme, en fait, c'est un principe qui va être applicable, entre autres, au modèle HMM. Donc, on se rappelle que dans le modèle IBM1, la distribution sur une phrase F puis son alignement, étant donné une phrase E, a l'air de ça ici. Puis, ce qu'on doit entraîner dans ce modèle-là, les paramètres, c'est finalement l'étape de traduction, mot à mot. Donc, la probabilité T de FJ étant donné un mot E avec lequel le JMO de la phrase F est aligné. Donc là, la question qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on entraîne ces distributions-là? Comment on détermine des valeurs à ces probabilités-là ici? On va commencer par supposer qu'on connaît l'alignement entre les mots, c'est-à-dire qu'on a déjà, en fait, l'alignement mot à mot. Si c'était le cas, c'est-à-dire que si on savait pour chaque mot FJ, c'est quoi le mot EI avec lequel le mot FJ est aligné dans les phrases dans mon corpus bilingue, bien, tout ce que je pourrais faire, c'est estimer, un peu comme on l'a fait pour estimer plein de choses jusqu'à maintenant, estimer la distribution sur les mots de la langue F, étant donné un mot de la langue E, par le nombre de fois que le mot F et le mot E ont été alignés. Puis de diviser par cette fréquence-là d'alignement pour tous les mots F' dans mon vocabulaire, la langue F. Okay. Ça, en fait, ça serait l'estimateur de maximum vraisemblance de cette distribution-là ici. Donc, ce que j'appelle count FE, ça serait le nombre de fois que le mot F est aligné avec le mot E dans un corpus bilingue. Si j'avais cette information-là, je pourrais l'entraîner très facilement comme ça, tout simplement. Mais évidemment, le problème, c'est que je n'ai pas cette information-là. L'alignement entre les mots n'est pas connu. En fait, c'est ça qu'on cherche. On est en train de regarder comment est-ce qu'on peut entraîner un modèle comme IBM1 pour produire des alignements sur des données où je n'ai pas l'alignement mot à mot. Okay? Donc ça veut dire que je dois faire une forme d'apprentissage non supervisé finalement. C'est-à-dire que ce que j'aimerais prédire, c'est l'alignement, mais je n'ai pas de données où on me donne explicitement c'est quoi l'alignement. La procédure qu'on va faire, grosso modo, celle qu'on va suivre, on peut la voir comme alternant entre deux choses. La première étape, c'est qu'on va en fait essayer de deviner ce serait quoi un bon alignement. En fait, c'est un alignement pondéré ou un soft alignment où on va assigner une probabilité qu'un mot donné soit aligné, un mot de la phrase F soit aligné avec chacun des mots de la phrase E. Donc, on va commencer par essayer de deviner cet alignement-là en donnant un alignement qui est pondéré plutôt que de se commettre un alignement unique. Puis, finalement, dans la deuxième étape, pas finalement, mais à la deuxième étape, étant donné cet alignement pondéré-là, bien, je vais revoir mon estimation des probabilités de traduction mot à mot. Okay? Puis, je vais alterner entre ces deux étapes-là jusqu'à convergence ou après un certain nombre d'itérations, je vais arrêter. Donc, en fait, l'algorithme qu'on va voir, c'est un cas spécifique d'un algorithme général qu'on appelle l'algorithme EM. E et M, c'est pour Expectation Maximization. Je ne vais pas décrire l'algorithme EM en général, puis je ne vais pas montrer comment est-ce qu'on peut dériver l'algorithme EM pour le modèle IBM1. Je vais juste donner l'algorithme, mais sachez que c'est une instance de cet algorithme-là général, l'algorithme EM, qui est un algorithme qui est utile dans un contexte, entre autres, d'apprentissage non supervisé où j'ai des variables aléatoires dans mon modèle qui ne sont pas connues, qui ne sont pas observées. Donc, dans ce contexte-ci, il se trouve qu'on peut prendre le principe de l'algorithme EM général puis l'appliquer directement au modèle IBM1. Puis moi, je vais juste vous montrer directement c'est quoi le résultat de cette dérivation-là, c'est quoi l'algorithme concret à ce moment-là. Donc, comme j'ai dit, il y a deux étapes. En fait, la première étape, c'est l'étape qu'on appelle E, de expectation. La deuxième étape, c'est l'étape M, qu'on appelle l'étape de maximization. Dans l'étape E, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir toutes les paires de phrases F et E dans mon corpus bilingue. Et puis là, pour chacune de ces paires-là, je vais estimer la probabilité pour chacun des mots FJ qui soit aligné avec chacun des mots EI. Donc, pour chaque paire de mots FJ, EI, je vais calculer c'est quoi la probabilité qu'ils soient alignés ensemble. Okay? Donc, ça, une façon de l'écrire en termes probabilistes, c'est quoi la probabilité
que AJ soit égal à I. C'est-à-dire que le mot FJ soit aligné avec le mot EI. Et là, il se trouve dans le modèle IBM 1 qu'on peut démontrer que c'est tout simplement cette formule-là ici, c'est-à-dire ça va être au numérateur la probabilité que le mot EI génère le mot FJ, selon ma distribution de traduction mot à mot, normalisé par la somme. Et là, ici, remarquez, je fais la somme sur les positions I' dans la phrase E. Donc là, dans ce cas-ci, je somme sur toutes les positions possibles d'alignement dans la phrase E. Donc, je ne normalise pas dans l'espace de la phrase F, je normalise dans l'espace de la phrase E. Okay? Donc ça me donne tout, finalement, je normalise selon tous les choix possibles d'alignement que je peux faire pour le mot FJ avec n'importe quel des mots EI. Ça, en fait, c'est tout simplement l'application de la règle de Bayes. Normalement, on s'attend à ce qu'on ait ici quelque chose comme, a priori, c'est quoi la probabilité que AJ soit égal à I fois la probabilité des observations, la probabilité conditionnelle. C'est ce qu'on a dans la règle de Bayes. Puis ici, normalement, je devrais avoir AJ est égal à I', une probabilité a priori. Mais dans le modèle IBM 1, on a supposé que tous les alignements sont a priori et équiprobables. Ce qui fait qu'en fait, ces quantités-là se cancellent. Donc, c'est pour ça qu'on ne les trouve pas en haut et en bas. Puis qu'on a tout simplement cette formule-là ici. Et donc, une fois qu'on va avoir calculé toutes ces probabilités d'alignement-là, on va les utiliser comme un alignement pondéré, en anglais un soft alignment. C'est-à-dire que lorsqu'on va recalculer ce que j'appelle le count FE, c'est-à-dire le nombre de fois que F et E sont alignés ensemble, quand je vois que F et E étaient alignés, si je connaissais l'alignement, j'incrémenterais de 1. À la place, ce que je vais faire, c'est que je vais incrémenter par la probabilité qu'ils soient alignés ensemble. Okay? Donc, plutôt que d'incrémenter de 0 s'ils ne sont pas alignés ou de 1, je vais incrémenter par cette probabilité-là ici, que j'ai estimée à partir des probabilités de traduction mot à mot que j'ai actuellement. Donc ça, évidemment, ça suppose qu'on a défini des probabilités de traduction mot à mot. Dans l'algorithme M, on va commencer par les initialiser uniformément. Puis ensuite de ça, à l'étape M, on va justement réviser cette distribution-là. On va réestimer la probabilité de traduction mot à mot. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'étape M. Donc, à l'étape M, on réestime les probabilités de traduction mot à mot en utilisant la même formule, mais où maintenant les counts sont calculés en incrémentant à partir des probabilités d'alignement que j'ai calculées à l'étape E. Donc, je vais avoir incrémenté. Lorsque j'observe, par exemple, que, je ne sais pas moi, le mot verdé est aligné avec le mot green, là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder c'était quoi, dans cette phrase-là, la probabilité que le mot verdé, qui était peut-être, je ne sais pas moi, à la position 5, soit aligné avec le mot green, qui était peut-être dans cette phrase-là à la position 4. Puis, à ce moment-là, je vais incrémenter le count pour verdé et green de la probabilité qu'ils soient alignés ensemble, qui correspondrait dans ma notation à la probabilité que A5 soit égal à 4, étant donné les phrases dans lesquelles ils sont. Okay? Donc, en fait, je vais l'incrémenter plus égal comme ça. Donc, ça, c'est la partie M. Une fois que j'ai recalculé mes nouveaux comptes d'alignement, mais qui sont pondérés à cause des soft alignments, je réestime ma distribution de traduction mot à mot. Puis après ça, je reviens à l'étape E, où je recalcule les probabilités d'alignement. Je reviens à l'étape M, où je réestime mes probabilités de traduction. Puis je fais ça jusqu'à convergence ou après un certain nombre d'itérations que j'ai déterminées a priori. Donc, ça, comme j'ai dit, c'est une instance de l'algorithme EM. Et l'algorithme, en fait, est garanti de converger. Donc, ça, c'est une propriété de l'algorithme EM. On peut montrer qu'il converge. Okay. Donc, voici le pseudocode qui résume ce que j'ai expliqué. Je commence par initialiser avec une distribution uniforme, donc 1 sur le nombre de mots dans le vocabulaire de la langue F. Ça va être la probabilité de traduire par un mot F un mot E donné. Donc, tous les mots vont être équiprobables au niveau de la traduction initialement. Donc, ça, c'est l'initialisation. Ensuite de ça, je vais exécuter l'étape E, c'est-à-dire que dans une boucle jusqu'à un certain critère d'arrêt, les comptes, je vais l'initialiser à 0 pour tous les mots F du vocabulaire de la langue F, puis E du vocabulaire de la langue E. Je vais itérer sur toutes les paires de phrases F et E.
Puis pour chacune des paires FJ, EI, je vais incrémenter le compte associé à ces deux mots-là. Donc on voit, je prends le compte précédent puis je vais réassigner le nouveau compte en additionnant la probabilité d'alignement. Donc là, j'ai juste mis la formule explicitement, mais ça correspond à la probabilité AJ est égale à I étant donné E et F, comme on a vu précédemment. Okay? Donc j'incrémente les comptes comme ça à partir des alignements pondérés. Puis à l'étape M, je réestime mes probabilités de transition. En fait, ça devrait être T de F étant donné 1, il devrait en avoir ici, en prenant mes comptes, puis en les renormalisant pour que ça donne une distribution. Donc, je somme sur tous les mots possibles de la langue F, puis je normalise à partir des comptes. Et je fais ça pour tous les mots possibles F et E. Et là, j'itère comme ça jusqu'à ce que mon critère d'arrêt soit atteint. Ça, c'est l'algorithme M pour le modèle IBM 1. Et donc ça, c'est pour entraîner le modèle. Puis, comme on a vu précédemment, une fois que j'ai un modèle avec des probabilités bien définies, je peux l'utiliser pour faire de l'alignement mot à mot. La façon que je vais faire l'alignement, en fait, c'est que l'alignement AJ va être déterminé en choisissant la position du mot E dans la phrase E, tel que le mot en question a la plus grande probabilité de générer le mot FJ. OK? Donc, je peux en fait aligner séparément, je fais ça séparément pour chacun des mots FJ dans ma phrase F. Je peux les aligner séparément, tout simplement en prenant c'est quoi le mot dans la phrase E qui a la plus grande probabilité de générer mon mot FJ pour chacune des positions J. J'ajouterais que donc, comme je l'ai dit précédemment, on peut définir un algorithme M aussi pour le modèle HMM. C'est dû entre autres au fait qu'on est capable d'estimer les probabilités d'alignement exactement dans un modèle HMM. Aussi, ce que je n'ai pas mentionné précédemment, pour faire l'inférence de l'alignement dans le modèle HMM, c'est aussi possible de le faire efficacement avec un programme dynamique, un algorithme Viterbi qui est essentiellement le même genre d'algorithme que vous avez vu précédemment pour, par exemple, faire l'inférence des meilleures étiquettes lorsqu'on fait de l'étiquetage morphosyntaxique. C'est le même genre d'algorithme qui est utilisable dans ce cas-ci. Donc, on pourrait suivre une procédure très similaire puis dériver un algorithme EM pour entraîner un modèle HMM, puis par la suite faire un alignement en utilisant un algorithme de programmation dynamique.